Le Salon international pour la valorisation du pain tissé en Afrique s'est ouvert à Dakar le 1er octobre 2022. Il a pour objectif de valoriser les richesses et les talents artisanaux, mais surtout mettre en valeur le savoir-faire des tisserands couturiers, cordonniers et artisans. Cet événement, c'est quoi? C'est une suite au projet qui avait été démarré par Thomas Sankara. Mais nous voulons l'internationaliser, amener tous les Africains à adopter ce style de vie, consommer africain. Pour faire connaître mon produit, le produit, le pagne sénégalais surtout, faire savoir aux gens qu'au Sénégal, on fait de beaux pagnes, de pagne tissé. Voilà, c'est pour cela que je suis là. Je fais des réalisations avec les produits locaux sur du batik ivoirien, du pagne tissé sénégalais de la Casamance de préférence, du pagne, du vax et tout autre tissu qu'on peut retrouver en Afrique. Et hormis ça, je fais également de la peinture dans des cadres ou bien sur des objets pour l'aménagement intérieur. Je fais des tableaux d'art à base de pagne tissé. Et ça peut être religieux comme abstrait. Je fais de la peinture aussi, mais j'y associe toujours un peu le pagne tissé. L'objectif, ce n'est pas seulement le pagne tissé, c'est montrer aux gens que nous pouvons produire et consommer local. Ici, nous avons du pagne tissé, là derrière vous, à côté de vous. Nous avons des habits en pagne tissé, patchés. Pour cette première édition, l'objectif est de créer un cadre d'échange culturel et permettre aux talents africains d'œuvrer pour la préservation de ce riche patrimoine culturel. Le pagne tissé, c'est, si on veut l'appeler en d'autres termes, c'est la cotonnade. Et tout le monde sait que la cotonnade est le produit traditionnel qui servait à habiller nos patriarches, nos anciens. Donc, si vous voulez, je peux dire que c'est le textile qui a habillé avant l'arrivée des wax et autres. Que les gens viennent découvrir le pagne tissé, que ça peut être porté tous les jours, que les vêtements en pagne tissé sont beaux. On peut aller avec ça au travail, on peut sortir avec, s'habiller. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus, qui ont moins de 30 ans, qui portent aujourd'hui, grâce à nous, des pagnes tissées et on espère que ça se reproduise encore plus les années prochaines. Le pagne africain, il représente beaucoup parce que dans nos cérémonies, c'est un pagne qui est vraiment valorisé. Vous allez voir que ce soit les chefs d'État, que ce soit les représentants diplomatiques, que ce soit les ministres, quand il y a une cérémonie au Burkina, généralement les gens le portent. Quand il y a des baptêmes, quand il y a des décès. Et là, on le trouve aussi un peu partout en Afrique. Je suis venue avec mes tenues confectionnées à base de faso d'Anfani, que nous communément appelé chez nous faso d'Anfani. Voilà, faso d'Anfani qui veut dire le pain tissé du faso. Voilà, donc j'ai amené des produits, des vêtements masculins que j'ai confectionnés à base des pagnes tissées de chez nous. Le faso d'Anfani, c'est ce que nous avions avant, qui était plus lourd. Et le pagne tissé que nous avons actuellement est un peu plus léger, capable de faire toutes sortes de modèles. Donc que ce soit en veste, que ce soit en robe, que ce soit en tenue, quelle que soit la cérémonie que vous avez, le pagne que nous avons a plusieurs motifs et vous pouvez l'adapter à la cérémonie. Le tissu africain aujourd'hui contribue grandement dans l'économie de nos pays. Moi, au Burkina particulièrement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, des associations, des centres de formation qui vivent de ce travail-là. Nous vivons de ce travail-là. Donc, je pense que c'est très important, les pagnes tissées dans l'économie burkinabé, dans l'économie sénégalaise certainement, dans l'économie africaine. Pourquoi la foire? C'était pour révéler au monde entier, révéler à tout le monde qu'en Afrique, nous sommes riches, nous sommes bénis. Nous avons des talents, nous avons des potentialités, nous avons des richesses
même si elles sont cachées. Et la foire, c'était en quelque sorte une façon de pouvoir révéler à ce monde les richesses et les talents de l'Afrique. C'est vrai que c'est parti du pain tissé, mais ça va plus loin, les produits africains. Voici pourquoi pour l'exposition, vous allez voir que ce n'est pas seulement du pain tissé que nous avons, mais nous avons des créations africaines. Le Burkina Faso, confronté à une instabilité institutionnelle avec 2 coups d'État militaires en moins d'une année, est le pays invité d'honneur de cette première édition. Loin de leur pays et des coups de mitraillette, ces soldats de notre ordre mènent loin de leur terre un combat pour la souveraineté économique de leur pays et du continent africain. J'avoue que ça fait très mal. Ça fait très mal parce que quand on parle de coup d'État, il y a généralement des conséquences, humainement parlant, économiquement parlant. Économiquement parlant, je veux parler de la répercussion, par exemple, au niveau de cette foire, de ce salon, qui vraiment attendait plus d'exposants, surtout le Burkina Faso étant le pays invité d'honneur. On devait avoir plusieurs exposants, mais vous allez vous rendre compte que les stands sont vides. Le coup d'État a été fait la veille de l'ouverture officielle. Bon, c'est vraiment dommage, mais c'est les aléas de la vie. Ça arrive, on n'a pas programmé, c'est arrivé. Et bon, c'est dommage aussi que l'événement ait pris un coup. La rencontre qui s'est tenue du 1er au 9 octobre est saluée par tous. Les exposants, fiers de leur création et de l'attention particulière que leur ont porté les Sénégalais, estiment que le pain tissé a de beaux jours devant lui. Ils invitent les chefs d'État africains à le promouvoir davantage en l'intégrant plus encore dans leur port vestimentaire.